Bonjour à tous, bienvenue sur 7 Sport, 7com TV. Nouveau rendez-vous aujourd'hui, en ce vendredi 18h. C'est déjà le 18e magazine, ça s'enchaîne beaucoup. 2 par semaine, je vous rappelle les rendez-vous tous les jeudis 18h et vendredi 18h. Un petit clin d'œil à nos partenaires pour les remercier. Pays du Sport, C2S 54, l'agence 7com évidemment et Select France Sport. Un invité aujourd'hui pour changer de secteur. On vous parle beaucoup de handball évidemment dans nos réseaux. Aujourd'hui, on parlera un petit peu de handball, mais on va parler de football. Et on est ravis de vous accueillir Antoine Contarneau, qui est le président du club Reims-Sainte-Anne Football, que vous connaissez sûrement dans les médias, parce qu'ils font toujours de bons parcours en Coupe de France. Mon cher Antoine, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Merci à vous de nous donner un peu de votre temps. Je sais que vous êtes un homme très pris. Vous êtes également Oui. directeur d'une concession Kia qu'on connaît bien, nous, avec les partenaires Saint-Christophe Automobile, Bruno Fischer, que je salue. Salut aussi Bruno Fischer, avec Voilà, plaisir. il regardera. De toute façon, il est obligé de regarder. Ouais. De toute façon, Bon, ça ok. fait, ça fait parmi. On aura au moins une vue, celle de Bruno Fischer, Celle de Bruno. qu'on salue. Alors, mon cher Antoine, merci de nous accorder votre temps. On souhaite présenter votre club de football, qui est un club particulier, un Reims-Sainte-Anne Football, qui est déjà le club de base, mais maintenant c'est un club omnisport, donc on va y venir. Je voudrais déjà vous demander comment vous allez, vous personnellement, et comment se passe cette vie de président dans un moment particulier dans le sport. Écoutez, ça va. Maintenant, on est content que la saison a pu repartir parce qu'on est resté quand même pas mal de temps sans jouer, sans équipe, sans de nouvelles des enfants, parce que c'est quand même Reims-Sainte-Anne, c'est en premier lieu un club formateur pour les enfants et puis aussi les enfants des quartiers de Reims. C'est quand même ça l'ADN du club. Donc on est ravis de repartir, même si c'est compliqué parce que il y a des mesures sanitaires à respecter, il faut faire très attention et elles changent souvent, donc il faut vraiment s'adapter, être capable de s'adapter au choix aussi bien national qu'au choix de la mairie. Mais on travaille en lien fort avec Arnaud Robinet, maire de Reims, sur ce sujet, et Raphaël Blanchard, qui est son adjoint au sport. C'est difficile parce que, vous voyez, on a les U15 qui devaient aller jouer à Strasbourg ce week-end. Il y a 2 cas de Covid, donc on reporte. Voilà, enfin, c'est vraiment notre quotidien entre les cas de, s'il y a des cas de COVID, enfin des suspicions de Covid Bien sûr. chez nous ou dans l'équipe qui est rencontrée, ça, évidemment que ça change tout et que ça change beaucoup de choses. Et Voilà, puis vous ça avez c'est aussi difficile, les avis préfectoraux qui peuvent aussi influer bien sûr. sur les choses, puisque Ouais, c'est tout à les fait. Et puis préfets par qui rapport prennent au la main en ce moment vestiaire, sur. par rapport à beaucoup de choses, ce qui rend difficile, mais normal aussi, je veux dire, Bien dans la sûr. situation actuelle. Voilà, on a toujours les interrogations si les matchs, il faut les jouer avec spectateurs, même s'il n'y a pas énormément de spectateurs, mais en huis clos. Voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Bon, faut s'adapter à la situation d'aujourd'hui et qui change au quotidien. On s'adapte quasiment au jour le jour en ce moment et on s'habitue malheureusement à ce climat et c'est ainsi. Mais Ouais, c'est vrai, faut c'est faire vrai. avec. Non, non, mais c'est vraiment la difficulté du moment. Voilà. Alors, pour rayonner avec un petit peu de positivité dans nos échanges de ce matin, présentez-nous votre club omnisport. Je disais au début, Reims-Sainte-Anne est connu dans le monde du football. Ouais. Vous avez donc vous jouez en R1 pour situer ex-CFA, mais depuis l'an dernier, vous avez alors. On fait une parenthèse football. Vous avez de bons résultats en Coupe de France, je le disais. Vous avez notamment eu un beau résultat le 20 septembre avec un 9-0 contre une équipe qui Ouais. s'appelle Etoche Vert. Donc, pas mal comme résultat. Ouais, il faut relativiser parce que Etoge Oui. est un club en Détroit, donc voilà, ils se sont donnés à fond. Moi, je les respecte, on les a tous Ah, mais respectés. C'est vraiment voilà, c'était un bon moment. La Coupe de France pour nous, c'est évidemment important puisque l'année dernière, on a pu aller jusqu'en 32e de finale où on s'est fait éliminer par Montpellier, club de Ligue 1, 1-0, bon et on a parcours. joué à Delaune, le stade de Reims, donc on a fait vraiment un super parcours. Puis perdre Euh, 1-0 contre Montpellier, Ouais, et puis en ça fait 32e, pas c'est tâche. vraiment, Voilà. c'était super. Pour le club, c'est vraiment un souvenir exceptionnel et pour les joueurs aussi. Ensuite, Reims-Sainte-Anne, c'est un club au départ de football. C'est un club qui a une trentaine d'années, qui est le plus grand club pratiquement en termes de licenciés, puisqu'on avait l'année dernière en gros 650, 680 licenciés, donc dans la zone Grand Est. C'est un club où on a 32 équipes, entre 32 et 35 équipes, donc c'est beaucoup d'enfants, c'est beaucoup d'organisations, c'est des éducateurs aujourd'hui qui sont diplômés pour apporter vraiment un savoir-faire, c'est des sections élites, des sections espoirs, une école de foot, et puis voilà, l'année dernière on était premier ex-aequo avec Épernay. Le Covid est arrivé, il y a eu un règlement qui a été fait par la fédération, dont acte, c'est Épernay qui est monté par rapport à un certain D'accord. calcul.
D'accord. Bon, c'est ça, hein, de toute façon, on n'avait qu'à être premier et puis on serait monté. Donc, c'est aussi le sport. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc cette année, évidemment qu'on a un vrai enjeu, une vraie ambition qui est pour nous d'accéder à la Nationale 3 au niveau football. D'accord. Donc, Alors, une ça, vraie c'est la partie ambition. foot qui est quand même prédominant à Reims-Sainte-Anne, hein. On Bien a fait sûr. beaucoup de choses. On a changé le nom, puisqu'avant, on s'appelait Sainte-Anne, école de formation Châtillon. C'est Voilà, clair. maintenant, on est devenu Reims-Sainte-Anne. On a changé le logo. Et on a décidé de passer Omnisport parce que, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y avait 30% des enfants qui, au bout d'un an, partaient. Alors, soit ils partaient dans un autre club, soit ils changeaient de sport. Et je pense que c'est vraiment un moyen de fidéliser les enfants qui sont à Reims-Sainte-Anne, que de dire venez, restez à Sainte-Anne, parce que vous allez pouvoir faire du hand, vous allez pouvoir faire du futsal, vous allez pouvoir faire peut-être, C'est c'est même ça. sûr, d'autres techniques. J'allais présenter, hein, je vous permets de vous couper un Ouais, instant. allez-y, Les, je vous en prie. les autres activités donc Ouais, omnisports sont le handball depuis le les handball, 10 ans, voilà. Alors, avec un parrain qui est pas trop mal, un certain Daniel ouais, Constantini qu'on exactement. connaît. On est, Vous avez beaucoup de chance. on est organisé de manière avec un organigramme qui est assez construit avec un vice-président qui est Jean-Philippe Viéville, avec un directeur général qui est Hervé Papavero, et puis d'autres qui nous accompagnent. Et ensuite, on a décidé enfin, c'est pas décidé, il y a des présidents de section. D'accord? Dans le foot, c'est Christophe Jameau qui a été rédacteur en chef d'Eurosport pendant une dizaine d'années. D'accord? Il y a au handball donc Fabrice Morvan qui lui est un grand communicant sur Reims avec sa chaîne télé Chambre TV. Et On va se faire ensuite on a inviter avec des plaisir. voilà on a des secrétaires, voilà c'est vraiment une organisation assez forte et on a eu la chance dans le foot on a Robert Pires comme ambassadeur et Oui, parce que le stade puisqu'il a joué à Bordelais, Sainte-Anne. Et dans le hand, on on connaît a bien. Daniel Costantini qui a accepté, par l'intermédiaire de Christophe Jameau, d'être notre ambassadeur. Donc, D'accord. c'est plutôt bien. Et le futsal, voilà, donc, Alors, futsal vraiment, également et de l'e-sport. Voilà pour et de situer les l'e-sport, quatre voilà, qui est un catégories vrai, voilà, omnisports. on espère pouvoir faire une belle compétition à Delaune, donc au stade, suivant évidemment ce qui va se Les passer dans restrictions et les possibilités, voilà, évidemment. mais on a des vrais projets là-dessus. C'est une section qui fonctionne plutôt bien. D'accord. On a tout monté rapidement, très rapidement, parce que c'était les débuts de championnat. Et là, on est en train de travailler sur l'ouverture de 2 ou 3 autres sections pour l'année prochaine. D'accord. Voilà. Vous pourrez nous dire déjà lesquelles ou pas? C'est encore un. Pas pour l'instant, mais voilà, il y aura du D'accord. ballon, ça c'est sûr. D'accord. Un autre ballon Euh, encore. D'accord. ouais, je pense que la semaine prochaine, on pourra déjà communiquer sur une section et ça va nous laisser un peu plus de temps pour la travailler D'accord. et être organisé. On vous Voilà. suivra. Donc ça sera peut-être du volet ou pas, mais on verra ça en tout cas Possible, avec possible ou pas. Bon, on n'est possible. pas loin, mais on ne sait pas Ouais, honnêtement. c'est possible. Alors, pour revenir, vous m'expliquez un petit peu le pourquoi, mais vraiment d'où est venue l'envie de développer ce côté club omnisport. On Mais, revient encore, vous êtes bien entouré, on le voit, vous êtes structuré très bien, on l'entend et vous l'expliquez. Vous avez eu également le soutien de l'ancienne ministre des Sports, Laura Flessel, pour ce projet omnisport. Donc vous êtes ouais, Daniel Constantini, Laura Flessel, vous êtes plutôt pas mal. Donc comment c'est venu? Alors effectivement, pour garder les enfants au sein du club, parce que oui, moi puis j'ai… je crois, moi, que c'est aussi il y a peu de grands clubs omnisports. Oui, c'est souvent dans les Euh, grandes villes, hein. On voit exactement. Real, Barça, Paris par Ouais, exemple, sur voilà, plusieurs. le PSG est un club omnisport, ils font quelques sections. C'est ça. Sainte-Geneviève-des-Bois, je crois, une vingtaine de sections. Je crois que l'omnisport, pour moi, c'est la survie des clubs. Mais on est moins Parce qu'à un moment habitué en France, c'est ça que je veux dire. On est mais un peu non, moins habitué. et puis c'est difficile hein, de monter de l'omnisport parce qu'il y a c'est des changements, c'est beaucoup de choses comme ça. Maintenant, je pense que c'est la survie du club parce que au niveau des partenaires financiers, vous allez leur offrir une visibilité beaucoup plus forte. Évidemment. Vous allez être aussi fort parce que l'objectif, c'est à un moment donné, nous, à Reims-Sainte-Anne, à terme, dans les 4 ans qui viennent, d'avoir une douzaine de sections et un peu plus de 2000, entre 2000 et 2500 licenciés. Donc, vous avez un poids qui est significatif. Et puis, encore une fois, nous, dans notre club, le leitmotiv, c'est qu'il y a une partie formation pour les enfants qui est importante. Encore une fois, on est en train de passer peut-être des accords avec des quartiers un peu difficiles sur Reims D'accord. pour mettre les enfants dans le hand
Vous êtes dans le Le social hand, en plus, aussi, c'est du coup, hein. intéressant. On sait que le sport, pour les quartiers, tout ça, on arrive Et sur du ouais. social, mais vous êtes dedans, quoi. Et si vous voulez, voilà, il y a beaucoup les enfants de 6 à 8 ans, à partir du mois de novembre, c'est compliqué de les garder. Il fait froid, il pleut. Voilà, le hand, c'est couvert, on en fait tous à l'école. Voilà, il y a des sports comme ça qui sont fédérateurs Bien sûr. et qui ont pour moi leur vraie place. Et puis voilà, encore une fois, c'est la survie de notre club passe par l'omnisport, Et, évidemment. Et on a à Reims-Sainte-Anne une équipe qui doit être dans la performance. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a la formation, mais il y a une équipe qui doit être dans la performance. Et c'est notre objectif dans le hand, c'est notre objectif dans le futsal. Et dans toutes les sections qu'on montera, on aura une équipe pour donc, dans le jouer hand, vous le commencez au niveau plus bas départemental. niveau. Et Voilà. voilà. Et l'idée, On c'est de joue monter assez. départemental. La Ligue nous aide pas beaucoup pour le moment. D'accord. Je sais pas, est-ce qu'on leur fait? Je sais rien. C'est moche. Voilà. Ils nous disent Peut-être même. un message à passer, parce que Ouais, parce que vous la voyez, il y Ligue a des Grand problèmes Est de nous suit beaucoup, hein, dans voilà, nos il y a des organisations. problèmes de mutation quand on crée un club. D'accord. Il faut bien le démarrer, le club. Voilà, on nous dit même à un moment donné, on peut peut-être vous rajouter un muté, mais par contre, vous refusez de monter. Alors bon, j'ai du mal à Ouais. comprendre comment ça fonctionne. Mais bon, on va trouver des solutions. Puis je pense que tout le monde va. On a besoin de licencier, on a besoin de nouveaux clubs. Voilà, dans tous les sports. Donc, on va réussir à faire quelque chose de bien avec le hand, j'en suis persuadé. Alors, effectivement, et l'enchaînement de ma question suivante, justement, la diversité de votre club. Vous n'avez pas peur d'en avoir trop à gérer, trop à suivre? Vous avez, comment vous êtes, Écoutez, j'imagine, bien accompagné, comme vous l'expliquez, ouais, et voilà, ça fait beaucoup de choses d'un coup évident. par rapport Non, mais à. c'est évident que c'est faisable uniquement si vous êtes bien accompagné, si vous structurez les choses un peu comme une entreprise. Hein, Complètement, mais de toute façon, aujourd'hui, le sport, qu'il soit amateur ou de haut niveau, on devient un chef d'entreprise quand on est président d'un club. C'est exactement. évident, Et on a quand besoin vous de avez fonds. 600 licenciés, c'est une grosse entreprise. Complètement. Donc, il faut arriver évidemment à prendre en compte tous les bénévoles, tous les dirigeants qui nous aident au quotidien. C'est important. Mais on est une entreprise. On est une entreprise, ça se gère aussi à un moment donné comme une entreprise avec des budgets. Voilà. Donc, et un organigramme Bien spécifique pour chaque structuré. section, justement, pour bien Exactement. répondre présent aux demandes, aux attentes et pouvoir vous faire les Alors, bien remonter à sûr, vous. c'est difficile, hein, c'est pas simple, mais voilà, on est habitué à ça, c'est motivant, c'est intéressant et on a tous une grande soif de réussite. Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite et le meilleur, en tout cas, pour ces C'est beaux gentil. projets. Est-ce que, justement, on peut sortir, depuis votre présidence 2019, juillet 2019, où vous êtes devenu président, deux souvenirs? Alors, bons ou mauvais? Moi, généralement, j'aime bien les bons. Donc, à vous de me dire, mon cher Antoine. Écoutez, moi j'ai j'ai un souvenir j'ai un grand souvenir qui est quand même la Coupe de France l'année Bien sûr, dernière, parce que les tirages au sort, les rencontres, voilà, l'émotion. organiser le match à Delaune pour recevoir Montpellier, voilà, ça c'est un souvenir évidemment fort. Et un deuxième J'imagine que vous avez souvenir, eu un soutien naturel du Stade de Reims. Il y a une demande. oui, Oui. soutien du Stade de Reims, C'est soutien de la important de le dire dans la municipalité. région de. Ouais, non, c'est important. Jean-Pierre Caillot est Tout à fait. quelqu'un avec qui on échange et on est c'est notre grand frère, le Stade de Reims. Nous. J'allais Donc, dire, vous êtes le petit frère, mais voilà. non, mais voilà, donc c'est important de travailler avec eux et d'être présent avec eux. Et on n'est pas en concurrence avec eux. Donc c'est pas, au contraire, si on peut euh, former des enfants et que demain Ils jouent ils aillent au là-bas. Stade de Reims, c'est un C'est une truc belle super. réussite. Voilà, c'est un truc super. Et le deuxième souvenir, c'est la première victoire en championnat avec la fête dans les vestiaires. Voilà. D'accord. Parce que ces moments-là, c'est Donc du des foot alors, émotions. hein, du club de Le section foot, foot. D'accord, très bien. foot. Parce que on n'a pas démarré les championnats dans les autres sections encore. Hein. D'accord. Mais l'année dernière, voilà, la première victoire et puis une fête dans les vestiaires et une émotion, je trouve, qu'on retrouve nulle part ailleurs. Voilà. Il y a des moments magiques et une victoire qui se fait dans un vestiaire avec ses joueurs, c'est un moment magique. Voilà, ça Antoine, c'est un est-ce souvenir. qu'on est dans la tradition? Est-ce que les joueurs vous ont arrosé quand même? Au moins avec un peu d'eau, tout ça? Même pas. Ils n'ont pas osé. Les joueurs arrosent, ils demandent des primes, ils demandent beaucoup de D'accord. choses, on est en pleine tradition, mais c'est des moments magiques. Voilà, tout à fait. D'accord, donc c'est bien sympa. C'est comme ça qu'on aime vivre le sport. Euh, Exactement. Quelles sont les ambitions cette saison? Donc, on disait pour le foot, Écoutez, l'accession au ouais, niveau supérieur les et dans les autres ambitions sections? pour le foot, c'est de monter en National 3, donc de terminer premier du championnat, même si c'est une saison particulière, parce qu'il faut après, ils ont décidé de faire des poules où on va se rencontrer à 4. Enfin, bon, c'est un peu particulier aussi. Mais en D'accord, tout cas, c'est de monter en National 3 obligatoirement, d'accord. La montée. faire un beau parcours en Coupe de France
Il y a une question de tirage, donc c'est assez aléatoire, mais en tout cas, Un peu de aller, réussite, un peu de chance aussi, voilà. ouais, voilà, c'est aller le plus loin possible. Et puis sur les autres sections, c'est de monter, c'est-à-dire que Futsal, handball, e-sport. voilà, futsal et handball, c'est d'être premier et puis de monter sur l'échelon suivant. Voilà, c'est Et vraiment question dans le sport, tous les clubs, généralement, moi j'ai été handballeur longtemps, on essaie d'aller jouer dans des clubs ambitieux où il y a déjà une structure, des bons joueurs. Vous n'avez pas eu trop de difficultés à recruter de bons joueurs dès le départ? Il y avait déjà Eh une bien, envie. écoutez, le hand, non. Alors, le hand, on est plutôt. On a récupéré Valentin Bouvet, qui est un ancien coach sur un autre club dans les alentours et moi, D'accord. qui a Il y pris a les du choses en réseau, main. Et donc, au niveau féminin, on est plutôt bien armé, D'accord. vraiment. Ça intéresse. Mais Reims-Sainte-Anne est connu. Reims-Sainte-Anne intéresse. D'accord. Voilà. Et le futsal, il y a bon, il y a des anciens du foot aussi qui jouaient à Bien sûr. Reims-Sainte-Anne, les anciens qui ont 30 ans, hein, donc, Mhm. Les jeunes. et qui veulent, voilà, jeunes. Et puis donc, on a attiré encore d'autres monde. On a un coach qui vient d'arriver, qui est de l'Aube. Voilà, non, non, les gens sont vraiment intéressés de venir chez nous. Voilà, on a une belle image, Reims-Sainte-Anne. Donc, il faut qu'on garde cette belle image et qu'on arrive coûte que coûte à fonctionner. Voilà, ça peut prendre un peu de temps. C'est comme ça, on démarre, donc, mais on est vraiment ambitieux. Très bien, bah, c'est ce qu'on vous souhaite également, de bien réussir dans ces différents secteurs. Foot, je le rappelle, handball, futsal et Futsal, e-sport. e-sport. Club Omnisport. Mon cher Antoine Contardeau, merci d'avoir accepté cette C'est petite moi, merci beaucoup. invitation. J'espère qu'on aura mis une petite vitrine parce qu'apparemment, on est pas mal regardé en ce moment de plus en plus. Les ligues nous suivent Eh ben, aussi. c'est On a super. d'autres projets, donc tant mieux. Non, On vous non, partagera bien sûr cette vidéo pour pouvoir la partager chez vous. Un petit mot de conclusion peut-être pour vos partenaires futurs. ouais, 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 parce Les que c'est partenaires peuvent important venir du de. Grand Est, hein, de chez Saint-Christophe Justement, jusque. Encore un clin d'œil, mais bon. Voilà, allez-y, n'hésitez pas. c'est important parce qu'on ne peut rien faire sans eux. Les partenaires, Euh, hein. les partenaires, c'est des budgets aujourd'hui de plus en plus importants. Les partenaires rencontrent aussi des problèmes dus au Covid et que la première chose qu'on touche quand on peut être chef d'entreprise, à un moment donné, c'est ses communications, son sponsoring. Bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, les gens nous suivent, les partenaires qu'on a nous suivent, on en récupère d'autres, donc le projet intéresse. Et puis on essaye vraiment d'être sérieux et on va bosser là-dessus pour leur apporter le plus possible. Donc on a besoin d'eux. Moi je les remercie du fond du cœur et sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose. Voilà. Et puis la mairie aussi, bien sûr, qui nous subventionne et qui nous aide, mais on a besoin des partenaires privés et de plus en plus, vraiment. Et un petit mot pour les supporters. Bah, écoutez, les supporters, Ils sont là. nous, on est super ravis qu'on suive notre club, qu'on nous aime. Euh, voilà, et les supporters, les bénévoles, les dirigeants, les éducateurs, voilà, c'est beaucoup de monde, je vous dis, 35 équipes, donc c'est une grosse organisation, c'est tenir un clubhouse, c'est beaucoup de choses comme ça. C'est aussi un service achat parce qu'on achète beaucoup de choses. Donc chaque poste est important, tout le monde travaille à côté. Donc chaque pièce est importante Bien sûr. dans un club, voilà, dans de l'associatif. Donc, merci à eux, vraiment. Sans eux, on ne ferait rien. Eh bien, écoutez, merci Antoine de cet C'est moi, échange. merci beaucoup, Jérôme. Je vais donner les dernières infos pour pouvoir vous suivre hein, et peut-être vous accompagner. Sur Facebook, on trouve donc Reims-Sainte-Anne hein, pour bien suivre. Instagram, LinkedIn, bien sûr, Réseau Pro et Ouais. Twitter. Je vous dis merci. Je vous dis à bientôt C'est chez moi, vous parce merci beaucoup. qu'on viendra voir comment ça se passe, hein, On se évidemment. verra peut-être sur Nancy ou Avec plaisir. moi, j'irai voir Bruno. Je vais vous saluer Voir en un antenne, match. évidemment. Merci. Suivez-nous Merci, sur au Cette revoir. Sport. On se retrouve bientôt. À très bientôt Merci. pour la suite des aventures. Cette Sport. Bonne Merci journée. à vous. Merci beaucoup.